Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Excusez-moi encore une fois, cette vidéo je vais la faire de manière laborieuse, j'ai du mal à m'exprimer. Donc je m'en excuse, je vais essayer de la faire jusqu'au bout. Pour répondre à quelques questions qu'on m'a posées dans les commentaires ou les réflexions qu'on m'a fait. Concernant mon régime alimentaire, j'avais déjà avant beaucoup je savais comme beaucoup de parasites, de virus, de bactéries, etc., etc. Je crois que j'ai une quinzaine d'infections différentes dans le corps. Ça a pris des énormes proportions. Et le problème, c'est que les traitements, il y a des gens qui prennent 90 gouttes, qui ont des réactions. Moi, je prends 1 ou 2 gouttes et j'ai des réactions. J'ai essayé des traitements naturels, beaucoup. J'ai essayé beaucoup de traitements naturels. Et j'ai peur de mes réactions, parce que je me fais peur durant les réactions que j'ai. Je me fais très très peur. Donc j'ai essayé ça, j'ai essayé aussi du chimique, mais j'ai été affaibli par le chimique parce que j'ai pris 1 an d'antibiotiques. C'est un vrai Karcher sur le corps. Ça m'a à la fois sauvé et détruit en 2012. Donc peut-être qu'il y a eu des bactéries qui sont devenues résistantes aux antibiotiques et c'est de pire en pire et ça a développé d'autres choses. Donc c'est-à-dire que sur le long terme, voilà. Donc attaquer de front, j'y arrivais plus. Enfin, j'y arrive de moins en moins. Les bactéries, j'arrive. Les parasites, les virus, tout ça. Je vois que j'arrive plus à les attaquer de front. Dès que j'essaye de mettre un petit coup d'antibio naturel ou chimique, un petit coup d'antiparasite naturel ou chimique, c'est cataclysmique. Et j'arrive pas à gérer ça et j'ai peur aussi pour les gens avec lesquels je vis, de leur faire subir mes crises. Et j'ai peur du coup qu'ils aient eux aussi peur et ils disent on va l'emmener en hôpital psychiatrique parce qu'il va pas bien dans sa tête. Alors que je fais une crise de réaction. C'est vrai que j'essaie d'expliquer, mais c'est compliqué. Qu'est-ce qui me reste? Me laisser mourir, donc bon, on n'attaque plus la bactérie, on se laisse crever. Non plus, et il n'y a pas vraiment de solution, si ce n'est essayer de moins nourrir les bactéries et les parasites, essayer de les affamer. Alors c'est pas une solution que je conseille du tout. Moi je fais ça vraiment par survie, parce que j'ai vraiment essayé le max de trucs, énormément de... C'est pas la solution que je vous conseille. Mais dans mon cas, c'est tellement extrême, c'est tellement violent. Je vous ai dit, j'avais pris 2 gouttes d'un produit naturel, 2 gouttes d'un autre. J'étais peut-être allergique, mais je pense pas que je sois allergique non plus à tout, parce que j'ai pris aussi du chimique, et franchement, ça a été l'enfer sur Terre. Donc qu'est-ce que j'avais comme choix? En fait, soit je me laisse crever, donc je deviens fou, puisque la bactérie se reproduit dans mon cerveau, les parasites, etc. etc. Et donc je deviens fou. Soit qu'est-ce qui me reste? Les affamer. Et si je les affame, qu'est-ce que ça fait? Quelque part, je m'affame un petit peu aussi. C'est pas une solution conventionnelle, et c'est pas une solution non plus. C'est pas une solution que je souhaite à personne. Mais qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai rien trouvé d'autre. J'ai rien trouvé d'autre. Alors c'est vrai que... voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire. J'essaie quand même pas mal de détox à côté. J'essaie les bains dérivatifs, j'essaye pas mal de choses. Il y aurait le caisson hyperbare que je pourrais tester, etc., etc., etc. J'ai un autre problème. Je vais pas développer là-dessus. Il y aurait beaucoup de choses à dire. J'ai pas été complet, mais je suis désolé, je peux pas développer aujourd'hui. Mon autre problème, c'est les neuroleptiques. Alors les neuroleptiques et les anxiolytiques que je prends, pour vous situer, on m'a forcé à les prendre, parce que j'ai fait une TS. C'est quand même grave, je suis d'accord, une TS. C'est grave, mais bon, je savais pourquoi je l'avais fait. C'était pas du tout à cause... j'en ai déjà parlé, des sucres et ce que ça faisait sur moi. Le problème,
j'ai déjà diminué les médicaments. Le problème, c'est que je suis arrivé à un point où mon corps est trop habitué. Le problème, c'est que les gens qui m'ont donné ces trucs-là, la période maximale, je crois que c'est 4 semaines. Ils m'en ont donné 4 mois et demi. Voilà. En plus, j'étais pas dangereux, je bougeais pas. Je pouvais pas me lever en fait. Pendant 3 mois, je suis resté allongé. Donc j'étais pas du tout dangereux. Je vois pas pourquoi on me donnait des neuroleptiques aussi puissants pour les gens vraiment les fous dangereux, la plupart du temps. Des trucs comme ça. Bon, quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai diminué. Mais j'ai pas pu diminuer aussi vite que je voulais, etc. etc. Donc c'est devenu trop dur de diminuer et là j'arrive à un stade où je pourrais diminuer mais je prends énormément de risques. Je sais ce que c'est le sevrage des neuroleptiques. Je pourrais arrêter complètement mais pas accompagné c'est compliqué. On m'a beaucoup dit de tout arrêter les médocs mais pas accompagné c'est vraiment le saut dans le vide. Hein, j'ai vu des gens qui ont raté leur sevrage en neuroleptique et ils sont 10 fois pires que s'ils avaient pris une grosse dose de neuroleptique chaque jour. 10 fois pire, en n'en prenant plus du tout. Ils ont des crises monumentales. Ils arrivent à dormir 1 heure et demie par nuit. Inhumain. D'accord, inhumain. Je leur souhaite pas de vivre longtemps. Donc voilà. Il y a ce risque-là, et il y a ce risque, bon, de toute façon, il y aura des symptômes de sevrage, comme avec les benzodiazépines, qui vont durer très longtemps, et j'ai pas envie de... Enfin, je suis désolé, c'est un argument tout con, mais j'ai pas envie de faire subir ça à mon père et à ma soeur. J'ai pas envie. J'ai pas envie de devenir insupportable, et après, c'est l'HP, quoi. C'est l'HP quand on devient trop... Ben, je peux les comprendre aussi, hein. Si je deviens trop insupportable, bah voilà, on veut quoi de moi, ben on m'emmène en HP et puis voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop envie d'arrêter totalement les neuroleptiques, mais un poète disait c'est satanique, ouais, je crois pas qu'il y ait beaucoup de choses de pire que les effets secondaires de ces trucs-là. T'arrives plus à produire de bonheur en fait. Quand je mange un bon truc, j'arrive pas à produire de bonheur. J'arrive pas à rendre les sourires, j'arrive pas à comprendre, à avoir de la compassion. Pourtant, la compassion, moi, quand je prenais pas tous ces trucs, quand j'étais bien, etc., j'étais le premier, au contraire, je me donnais aux autres. Et là, je vois bien qu'est-ce qui se passe. Chimiquement, mon cerveau ne va plus bien. Et le pire, c'est d'en être conscient. Je suis conscient de tout ça. Je suis conscient des fois que chimiquement, ça part complètement. Et c'est chimiquement. Donc ces trucs-là m'ont complètement enlevé mes émotions. Donc, il n'y a rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune émotion. Quand j'essaye de pleurer, j'y arrive pas. Il y a eu un truc très... C'est horrible à dire devant une caméra, mais il faut que je le dise, ma foi, si ça peut en faire réfléchir certains. Quand mon grand-père est mort, est décédé, je suis désolé de parler de ma famille, enfin bon... oui, bon, c'était il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, quelques jours même. Quand mon grand-père est mort, intellectuellement, j'étais effondré. Et l'émotion qui est sortie, ça a été une sorte de rire débile. Voilà, c'est tout ça résume tout ce que je vis. Et je souhaite ça à personne. Franchement, je souhaite aux gens une maladie physique grave plutôt que ces choses de l'esprit. Après avoir bien réfléchi à ça, je pense que les gens avec beaucoup de souffrance peuvent arriver à avoir une paix de l'esprit. Quand l'esprit n'est pas en paix, c'est, je trouve, le pire. Le pire parce qu'il n'y a plus rien pour se réfugier quand ça va mal, voilà.
Quand on a une énorme douleur au rein, c'est plus difficile de penser, etc., etc. Mais il y a des gens qui arrivent, des énormes douleurs, qui arrivent encore à prier, qui arrivent jusqu'à la fin, les martyrs, etc., etc. Des extases mystiques, etc., etc. Quand c'est plus possible, quand c'est ton cerveau qui est touché. Voilà. C'était ça. Alors, les benzodiazépines, bien sûr que j'aimerais arrêter. Mais je me suis énormément renseigné pendant des mois et des mois et des mois sur ce genre de sevrage. Alors il y aurait le sevrage très 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 lent, Ashton. 10% toutes les 2 semaines, je sais plus, toutes les 10 jours. Pourquoi pas. Mais enfin, j'aime mieux être suivi par un psychiatre qui me croit, hein, pas un psychiatre qui dit que je délire, alors que j'ai 15 infections et que j'ai les analyses qui montrent que j'ai 15 infections. Un vrai psychiatre qui m'écoute, je sais pas si ça existe sur cette planète, mais sûrement que ça doit exister. Je vais tâcher d'en trouver. En tout cas, je voulais revenir sur ces points-là. Voilà, c'est invivable, que dire. Certains jours, je peux pas parler. Certains jours, je comprends pas ce qu'on me dit. J'arrive pas à répondre des fois. Des fois, il y a un symptôme qui est horrible en fait. C'est que on me dit quelque chose et mon cerveau n'arrive tellement pas à répondre que je réponds ce que la personne veut pour terminer la conversation. C'est terrible. Arriver à ce niveau de dégénérescence, c'est vrai que ça craint. C'est vrai que ça craint. Alors merci pour tous ceux qui me donnent des solutions de traitement. Bien sûr, je prends des plantes, je prends des trucs comme ça. Je suis toujours dans mes traitements et à essayer des choses. J'arrête pas le combat. Mais quand on est face à un tsunami comme ça, bon, la quinzaine d'infections, ok. L'alimentation, tu deviens allergique à tout, ok. Les médicaments qui te ruinent ta volonté, des fois, t'as 99% de ton cerveau qui veut plus se battre. Et donc, tu dois faire avec les 1% face à une tonne d'infections et tout ça, ok. Les métaux lourds, ok. Voilà. Et j'ai dû encore oublier des trucs. Donc forcément, quand t'as tout ça qui tombe sur la gueule, voilà. Donc c'était pour un petit peu répondre aux questions. J'aurais préféré faire des vidéos avec des notes joyeuses, vraiment. Je sais même pas pourquoi je fais ces vidéos. Aussi, ce qui m'énerve, c'est toujours cet esprit qui veut quelque chose, qui fait l'inverse, et moi, le pire, c'est que j'ai remarqué que je suis, par rapport à certains malades mentaux, etc., moi, enfin, bon, je ne sens pas du tout malade mental. Enfin, je côtoie des schizophrènes, enfin, je parle avec beaucoup, et c'est vrai que je me retrouve pas trop dans leurs symptômes. C'est vrai que j'ai pas eu d'hallucinations, des trucs comme ça. Mais le truc de toujours changer d'idée, le truc de toujours jamais être apaisé, prendre des décisions débiles et se retourner après. Et justement, le pire truc, c'est que je suis conscient de ça. Et j'ai quelque chose derrière tous ces phénomènes-là qui voit ça et qui dit tu es en train de faire ça et faire ça et faire ça et faire ça. Et le problème, c'est que j'arrive pas à arrêter ça. Je sais ce qui est en train de se passer, je sais que cette décision, elle est pas bonne, je le sais, tout ça. Mais c'est en train de se passer et chimiquement, ça se passe et j'arrive pas à agir là-dessus. J'aurais aimé faire des longues vidéos pour expliquer. Je pense que j'ai vraiment les capacités d'expliquer aux gens ce que c'est la souffrance mentale, mais j'y arrive plus. Donc, voilà, il se passe des phénomènes mentaux. Donc, par exemple, vous avez une énorme réaction, vous allez supprimer quelqu'un de votre vie, etc., etc. Et en même temps que ça se passe, vous comprenez ce que vous faites. Et vous comprenez pourquoi vous le faites, et vous comprenez que le truc ne va pas, mais chimiquement,
ça va dans cette direction-là et vous n'arrivez pas à arrêter ça. Je me suis bien fait comprendre. Il va y avoir énormément de choses à expliquer, moi, sur ce qui se passe dans mon cas. Donc voilà, je suis comme certains en sursis. Moi, c'est un sursis, c'est vraiment un sursis. Parce que ce rythme-là, ben, je sais pas trop. Mais voilà, enfin, c'est insupportable d'avoir un cerveau comme ça. Surtout pour quelqu'un qui adorait, enfin, je le dis tout le temps, c'est vrai, je le répète tout le temps, que je lisais 10 à 12 heures par jour et que parfois j'écrivais pendant des jours, sans jamais m'arrêter. Quand on est monté aussi haut, de descendre aussi bas, non, c'est pas possible. C'est pas humainement possible. Mais pour le moment, je tiens et voilà. Je voudrais finir sur une note joyeuse, positive. Je voudrais remercier tous ceux qui me suivent dans mon combat, tous ceux qui me poussent encore vers le haut avec les 1% de volonté qui me reste, parce que 80% de ma volonté ne veut plus se battre. Comment vous dire que c'est pas que j'ai pas la volonté, c'est que chimiquement ça veut plus se battre. Je vais pas tout dire, rien n'est à cause de moi. Bien sûr que si, que j'ai ma part de responsabilité. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ce que les gens pensent. C'est pas toi t'es feignant, toi tu veux pas t'en sortir dans la vie, etc. La preuve, tu fais rien pour t'en sortir. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Pas que, en tout cas. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Quand il y a la chimie du cerveau qui est modifiée, la volonté, elle va devoir aller très très haut. Et je le sens. J'ai besoin de faire des efforts magistraux pour avoir 5% de volonté. Voilà, bah c'est peut-être ma plus mauvaise vidéo, mais en tout cas, voilà, c'était pour faire le point sur ce qu'était mon cas. C'est pas conventionnel ce que je fais, personne va vous conseiller des choses comme ça ou de manger comme ça, etc., etc. Et bon, c'est ce que j'ai trouvé pour ma survie et j'ai pas trouvé mieux. J'ai pas trouvé mieux. En tout cas, voilà. Merci à tous qui me soutenaient. Et s'il vous plaît, dans les commentaires, j'ai pas envie que ça fasse comme dans une autre vidéo où les gens qui se déchirent dans tous les sens. Les conseils, c'est vrai que j'en ai beaucoup, mais j'en ai un peu trop parce que j'arrive plus trop à gérer tous les conseils que je reçois. Merci à mon herboriste, je la salue. Merci à tous ceux qui m'aident, qui essayent de m'aider. Désolé des fois, oui je le sais que j'y mets de la mauvaise volonté. Je le sais, et je sais que j'arrive pas à arrêter de parfois mettre de la mauvaise volonté dans ce que je fais. Et c'est terrible, parce que ça me ressemble pas du tout. Voilà, il n'y a plus grand chose qui me ressemble dans celui que je suis devenu. En tout cas, j'ai plus beaucoup de pistes, mais on va faire avec ce qui reste. On va faire le maximum avec le peu qui reste. Merci de m'avoir écouté.